Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le graveur Creality Falcon 10W Pro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un formidable outil qu'on a vu se développer de façon exponentielle ces dernières années. On en croise de plus en plus sur les réseaux et notamment dans le domaine de l'artisanat ou du DIY. Je parle bien entendu des graveurs laser. Ce sont des outils qui sont rendus de plus en plus performants et de plus en plus accessibles pour le commun des mortels. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la petite nouveauté de chez Creality, le Falcon 10W Pro. Bien entendu, la vidéo d'aujourd'hui est réalisée en collaboration avec Creality. Ils m'ont proposé de tester leur tout nouveau graveur laser. Celui-ci est plutôt destiné au travail du cuir, mais il peut aussi s'attaquer à d'autres matériaux comme l'acrylique, le bois ou l'acier. Vous comprenez donc que je porte un grand intérêt à cet outil-là, puisqu'il va me permettre de travailler sur les matériaux que j'utilise globalement tout le temps. Bien entendu, je vous informe que si jamais l'outil vous plaît, vous allez pouvoir trouver un lien dans la description qui vous mènera directement sur le site Creality pour pouvoir vous le procurer. Le laser est livré dans un carton très bien emballé avec beaucoup de protection et il y a certaines parties qui sont déjà assemblées, notamment celle qui va supporter la tête du laser. Tout est déjà câblé ou quasiment tout est déjà câblé et l'assemblage est globalement assez simple. Vous avez à votre disposition un petit manuel qui vous indique à la façon des montages de Lego par exemple comment s'emboîtent les différentes pièces. Parfois on en met une dans le mauvais sens, c'est pas très grave, on peut l'enlever et la remettre. Globalement le montage est pas très compliqué, en prenant l'intégralité du laser plus le cache de protection, ça m'a pris à peu près 1 heure. Petit bémol, toutes les instructions sont soit en chinois soit en anglais, mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez un petit peu de mal, vous pouvez vous rendre sur le site de Creality sur laquelle vous avez une vidéo qui vous montre comment monter le laser. Pour ma part, j'en ai pas eu besoin, en regardant uniquement les petits dessins, ça s'est très bien fait, j'ai eu aucun problème. On avance doucement, on prend son temps, et globalement, si on fait une erreur, c'est pas très grave, on a toujours la possibilité de redémonter et de remonter dans le bon sens. L'intégralité de la structure du laser est en métal, donc ça fait quelque chose qui est très rigide et globalement qui m'a l'air assez solide. Ça reste assez fin, donc c'est pas très lourd. La machine fait 3,2 kg au total, donc on peut facilement la déplacer. Par contre, ça prend un petit peu de place étant donné que ça nous donne une zone de travail de 40 cm par 40 cm, un petit peu grande pour ce que nous on va faire en coutellerie, mais pour les gens qui travaillent du cuir, c'est des zones qui restent tout à fait acceptables et qui vont pouvoir vous permettre de travailler sur des grands projets. L'ergonomie du laser est assez sobre, on n'a pas de choses qui sont superflues, et globalement je trouve que c'est plutôt bien pensé. Les 4 pieds du laser ont des petits tampons caoutchouc, ça va éviter que la structure glisse trop facilement. Il fonctionne avec une alimentation 230 volts, tout ce qui est le plus classique, donc en fait il suffit de le brancher et il est prêt à être utilisé. Évidemment, dès qu'on parle de laser, on pense aussi sécurité, puisque c'est un outil qui peut être dangereux, ça peut vous brouiller si vous mettez la main dessous, mais ce qui va être surtout dangereux pour nous, avec les rayonnements qu'on pourrait prendre dans les yeux. Pour ça, il y a 5 protections qui ont été développées par les constructeurs. Tout d'abord, une paire de lunettes qui vont permettre de bloquer l'arrivée des rayons. En plus de ça, la tête du laser possède un petit cache magnétique qui va permettre de se fixer et qui va aussi bloquer une bonne partie des rayons. Et additionné à tout ça, on va aussi avoir une grande cache de protection qui va se placer au-dessus du laser et qui possède une vitre. De cette façon, nous on va être protégés des rayons grâce aux lunettes, mais les personnes qui pourraient se trouver autour vont aussi être protégées grâce à ce cache-là. Étant donné que moi je vais servir de ce laser surtout dans l'atelier et que je suis pas le seul dans l'atelier et qu'il y a aussi les chiens dans l'atelier, je trouve ça assez sympathique d'avoir fourni ce cache-là, parce que pour moi ça va vraiment être indispensable pour pouvoir m'en servir en toute sécurité. En plus de ça, le laser fonctionne avec un verrou de sécurité. Si vous n'avez pas la clé et que c'est pas tourné en mode on, tout simplement vous ne pouvez pas le démarrer. Il y a aussi un bouton d'urgence qui fonctionne très bien, j'ai pu m'en servir 2 ou 3 fois lors des tests parce que j'avais fait n'importe quoi sur les programmes. Et bien sûr vous avez l'interrupteur on-off, tout ça marche très bien et ça rajoute des niveaux de sécurité qui je trouve sont très plaisants. Et bien sûr le laser possède des interrupteurs bidirectionnels qui vont permettre de stopper le travail lorsqu'il va arriver en bout de course. Une autre petite amélioration qui est vraiment pratique sur ce laser, c'est qu'il possède une soufflerie, une petite pompe à côté qui se met en marche dès que le laser fonctionne et qui s'installe très bien sans aucun souci. Et vous avez également une petite molette à côté du boîtier de contrôle qui va vous permettre de régler la puissance de soufflerie. Cette petite soufflerie elle est vraiment essentielle pour pouvoir souffler tous les débris qui vont s'accumuler au cours de la découpe ou de la gravure. Et autant vous dire que c'est quasiment indispensable pour avoir un travail propre. Le laser qui est fourni avec la tête est un laser de 10 watts, c'est globalement suffisant pour s'attaquer à la grosse partie des matériaux qu'on va vouloir travailler, ou du moins pour moi, avec le cuir, le bois et l'acier, ça me suffit. Côté fonctionnement, le fonctionnement de la machine est assez simple en lui-même. Par contre, ce qui est beaucoup moins simple, c'est le fonctionnement des logiciels qui vont permettre de piloter la machine ou d'éditer vos programmes. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Sur le site de Creality, vous allez pouvoir télécharger des fichiers que vous allez ensuite pouvoir mettre directement dans la machine pour pouvoir les tester. J'ai acheté spécialement une petite carte SD pour ça et j'ai mis ces fichiers test sur la carte SD. J'ai commencé par placer un support pour pouvoir épargner ma table. Si jamais je faisais n'importe quoi, je voulais pas que ça grave sur ma table.
J'ai ensuite placé la pièce à graver sur ce support-là. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir faire la mise au point du laser. Pour ça, ça se fait assez facilement puisqu'il y a une petite cale qui est fournie et qui va nous dire à quelle hauteur on place le laser en fonction du travail qu'on va vouloir faire et du matériau qu'on va vouloir découper. La hauteur du laser se règle très bien, il y a 2 petites vis sur le support qui vont devoir être dévissées et ensuite on a juste à ajuster et à revisser à la bonne hauteur. J'ai donc rentré le programme qui avait été fourni par Creality sur leur site sur la petite carte SD. On met ensuite la petite carte SD dans le laser, on l'allume, et à partir de là, le travail va bientôt commencer. Lors de l'allumage, le petit bouton blanc va clignoter de façon assez lente, et ça veut dire qu'il est en mode stand-by, il attend qu'on lui dise de démarrer. Une fois qu'on appuie sur ce bouton-là, il va se déplacer dans la zone de travail, et il va tourner en délimitant la zone sur laquelle il va travailler. Cette étape, ça va nous permettre de placer correctement la pièce sur laquelle on veut travailler. Une fois que la pièce est bien positionnée, on n'a plus qu'à appuyer encore une fois sur ce bouton-là, et la machine se met en marche, la gravure ou la découpe peut commencer. Donc en théorie, ça semble assez simple, et ça fonctionne de façon assez simple. Le problème, c'est qu'avec les cartes SD, moi personnellement, j'arrive pas à avoir la phase de travail où il délimite la zone avant de commencer à travailler. Il se met directement à graver. Ce qui est un problème puisque du coup je n'arrive pas à placer ma pièce correctement. Mais je vous rassure tout de suite, c'est absolument pas un problème de la machine, ça vient très probablement du logiciel que j'utilise ou tout simplement de moi qui ne sais pas me servir du logiciel. Puisque quand j'utilise les programmes qui sont fournis par Creality, il fait bel et bien cette étape de délimitation de la zone de travail. Donc c'est que le problème vient pas de la machine, mais bien de moi et de mon logiciel. Donc en attendant de trouver une solution à ça, j'ai essayé en connectant directement l'ordinateur au laser, ce qui peut être fait aussi. Et à cette fois-ci, un autre souci que j'ai eu, c'est que mon ordinateur refusait de reconnaître le laser, tout simplement parce que je pense qu'il n'y avait pas les bons logiciels dedans. Je pense que mon ordi est un petit peu vieux pour ça, mais je me suis pas laissé abattre, j'ai trouvé des solutions en fouillant un petit peu sur le site de Creality, je vais vous montrer comment j'ai fait. Globalement, j'ai bidouillé avec pas mal de choses. Étant donné que je suis bilingue en anglais, moi ça m'a pas posé de problème puisque j'ai pu globalement naviguer sur le site. Mais je vais quand même vous mettre pas à pas ce que j'ai fait pour que vous puissiez le refaire si jamais il y a besoin et que vous rencontrez le même problème. Voilà à quoi ressemble le logiciel. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on a le petit onglet Portcom et celui-ci nous indique qu'il est vide, donc ça veut dire qu'il ne reconnaît pas mon laser. Je suis donc allé directement sur le site de Creality. Puis dans l'onglet Support, vous trouverez la page Download. Puis on va dans Écosystème et on cherche le laser qui nous intéresse. Ici, la vidéo est tournée avant la sortie du laser, donc on n'a pas encore le Falcon T-Node Pro, mais on a son petit prédécesseur, le CR Laser Falcon. En bas de la page, on trouve un fichier firmware que j'ai téléchargé. On peut ensuite ouvrir le fichier, cliquer sur le seul dossier qu'il y a de disponible. Il y a un document texte qu'on peut lire et dans lequel on voit qu'il est indiqué qu'il faut mettre le fichier en .bin directement sur la carte SD qui va aller dans le laser. C'est donc ce que je fais, on fait un copier-coller de ce fichier et on le place directement dans la carte SD. Après ça, j'ai mis la carte SD dans le laser sans qu'il soit connecté à rien d'autre, puis j'ai allumé le laser. Il a fait un petit bip, quelques secondes de rien, puis un autre bip. Et ensuite rien ne s'est passé, donc j'ai éteint tout ça en espérant que ça ait changé quelque chose. Comme j'étais pas sûr que ça suffise, je suis retourné sur le site de Creality, et cette fois-ci j'ai téléchargé le dossier Driver for Win7. On ouvre ensuite le fichier téléchargé et on navigue dans le seul dossier qu'il y a. On trouve un dossier texte, on va pouvoir ouvrir celui-ci. Dans ce fichier de texte, le créateur nous explique tout simplement que notre ordinateur ne reconnaît pas le programme et qu'il va falloir l'installer manuellement. On ouvre ensuite le dossier compressé et on continue de naviguer dans le dossier. J'ai pas bien compris le contenu du fichier texte ici, donc j'ai tout simplement double-cliqué sur les deux autres dossiers. Ils m'ont demandé une autorisation pour pouvoir les ouvrir. J'ai fait ça pour l'un puis pour l'autre. Après ça, j'ai juste eu à brancher l'ordinateur et le laser, puis allumer le laser, et là, comme par magie, le logiciel reconnaissait mon laser. Je ne sais pas vraiment laquelle des deux étapes que je vous ai présentées a permis de résoudre le problème, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant ça marche et j'ai accès aux commandes du laser après avoir connecté celui-ci. Une fois que notre ordinateur est bien connecté avec le laser, cette fois-ci on a accès à toutes les commandes qui permettent de piloter le laser. Et à partir de là, j'ai pu réaliser plein de tests pour pouvoir apprendre à travailler sur les matériaux. Cette période d'apprentissage de tests, c'est en fait qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont varier dans l'utilisation du laser. Il y a déjà la puissance du laser, il y a la vitesse à laquelle on travaille, et il y a aussi le nombre de passages qu'on va vouloir faire. Globalement, cette étape-là, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Moi, ça m'a pris une bonne demi-journée pour apprendre à jouer avec ces trois paramètres-là.
Mais c'est comme tout, dès lors qu'on acquérit une nouvelle machine, eh ben, il va falloir qu'on apprenne à s'en servir, et donc c'est ce que j'ai fait avec ce projet-là. Je me suis d'abord attaqué à la découpe sur du bois en utilisant plusieurs bois et plusieurs épaisseurs différentes. J'avais du 1, 2, 3 et 4 mm. J'ai réalisé une petite forme hexagonale très simple pour pouvoir attaquer mes premières découpes. Autant vous dire que les premiers résultats n'étaient pas franchement brillants, j'ai bien brûlé les premières petites plaques de bois, mais au bout de quelques essais, on arrive à comprendre la logique de la chose. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 paramètres qui vont jouer. Il y a la puissance du laser, il y a la vitesse à laquelle on travaille, et il y a le nombre de passes. Plus votre laser est puissant, plus le travail va avancer vite, mais plus ça va chauffer, donc plus on risque de brûler notre pièce. Pour limiter ça, ça veut dire qu'il faut que le laser chauffe moins à un certain endroit. Donc pour ça, on va pouvoir soit augmenter la vitesse de travail, soit réduire la puissance du laser. Au début, je voulais rester toujours en puissance maximale et ensuite bouger aussi vite que possible, mais il arrive un moment, en fonction des matériaux qu'on va travailler, on arrive toujours à une limite de vitesse, on arrive à un max, et on est quand même trop puissant. Donc pour ça, on peut réduire la puissance du laser et continuer à travailler rapidement. Mais ça veut aussi dire que parfois on a des gravures qui sont pas aussi prononcées qu'on voudrait. Et donc lorsqu'on a trouvé une puissance de travail, une vitesse de travail qui nous permet de faire le travail qu'on voulait, mais qui va nous manquer un petit peu de profondeur pour pouvoir arriver à ce qu'on veut, et ben la solution c'est tout simplement de faire plusieurs passages, et comme ça on y arrive très bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé un bon après-midi pour pouvoir essayer de trouver les différents paramètres de découpe et de gravure, que ce soit sur le bois ou sur le cuir. Je vous mets rapidement les paramètres que moi j'ai trouvés, et bien sûr ce sera à vous de faire vos propres tests pour pouvoir voir ce qui marche. Je suis encore loin de maîtriser parfaitement le logiciel, mais globalement c'est comme ça que j'ai fonctionné, et je pense qu'avec l'expérience je vais arriver à me perfectionner. Finalement en fait l'utilisation de la machine est assez simple, assez succincte, c'est plutôt la prise en main des logiciels et le dessin qu'on va devoir faire avant pour pouvoir ensuite le mettre dans le logiciel qui sont un petit peu plus compliqués. Ça du coup ça ne dépend vraiment pas du laser mais plutôt de nos compétences en informatique. Et donc là encore, il faudra faire des tests pour pouvoir s'habituer. Et il existe plein de tutoriels qui vous permettent de vous apprendre à utiliser les différents logiciels qui existent pour tout ça. Pour les dessins, personnellement, j'utilise Photoshop parce que ça me permet de déterminer une taille réelle de dessin. Une fois que mon dessin est plutôt bien, j'utilise Laser GRBL et ça qui va me permettre de faire fonctionner le laser. Il existe plein de logiciels différents pour ce genre de choses, notamment Lightburn qui lui est payant, mais il y a une version gratuite qui est disponible pour un essai de 30 jours que je compte bien essayer. Le problème avec Laser GRBL, c'est que c'est un logiciel gratuit, et donc nécessairement comme il est gratuit, ça veut aussi dire qu'il est loin d'être parfait. Il est très peu ergonomique, très peu intuitif, pas grand chose qu'on arrive à faire tout seul si jamais on débarque dans le logiciel sans tutoriel. Et il a aussi parfois quelques petits bugs. Parfois il s'arrête aussi entre les passages, et ça n'est pas un vrai problème puisqu'il suffit juste de stopper le programme et de le relancer à partir de là où on s'était arrêté, et ça reprend le travail normalement. Tout ça, c'est bien des problèmes qui sont imputables au logiciel et pas au laser, puisque comme je l'ai dit, lorsque j'utilise d'autres programmes qui n'ont pas été faits avec ce logiciel-là, ça fonctionne très bien. Et en fait, globalement, l'essentiel de tous les problèmes que j'ai rencontrés au début, ça venait surtout du logiciel, quoi. Je vais pas vous faire un tutoriel détaillé pour utiliser ce laser puisqu'il en existe déjà, mais voilà globalement comment je procède. Je trouve une image que je mets directement en noir et blanc sur Photoshop et je la redimensionne avec les bonnes dimensions que je vais vouloir avoir sur ma pièce, sur mon travail. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer dans Laser GRBL, importer mon image, et à partir de là, il va falloir la transformer pour qu'elle soit interprétée comme un programme qui va être lu par le laser. Pour ça, vous avez plein de modes qui sont disponibles. Si vous avez un travail avec beaucoup de lignes, vous pouvez utiliser le mode vectorisation. Si c'est un travail avec des nuances de gris, vous pouvez utiliser le mode pointilliste ou passe-flow. Je suis loin de maîtriser tout ça, mais globalement vous allez pouvoir jouer avec différents paramètres pour pouvoir essayer d'avoir l'image que vous souhaitez avoir. Une fois que votre image vous paraît correcte, vous passez à la fenêtre suivante. Là vous allez déterminer la vitesse de travail, la puissance du laser et le positionnement par rapport au gris ou à l'axe du laser. Une fois que tout ça est prêt, vous avez la possibilité en haut à gauche de régler le nombre de passes que vous allez vouloir faire. Et ensuite on va pouvoir positionner notre pièce. Pour ça j'utilise le bouton corner, ça va placer la tête du laser dans le coin inférieur droit de notre image, donc je sais qu'on va être à ce niveau-là pour pouvoir débuter notre pièce. Je vais ensuite placer ma pièce et j'utilise ensuite le bouton frame qui va délimiter la zone de travail, ça me permet de vérifier si je suis bien au bon endroit. En fonction de ça, j'ajuste un petit peu ma position. Et une fois que tout est prêt, il ne reste plus qu'à appuyer sur la petite flèche verte en haut à gauche et le programme se lance. Bien sûr, on met bien le cache de protection et ou les lunettes de protection dès lors que le laser fonctionne. Comme ça, on travaille en toute sécurité. À la fin du programme, le laser va revenir à sa position d'origine, donc vous allez pouvoir voir le travail que vous avez fait. Si vous estimez que c'est pas assez foncé ou pas encore assez découpé, vous avez la possibilité de relancer le programme, tout simplement de rajouter une passe pour pouvoir faire un deuxième passage, et comme ça on va pouvoir terminer le travail proprement.
Je vous propose un petit projet test pour pouvoir explorer les différents usages du laser. On va réaliser un petit porte-carte personnalisé ensemble. Donc globalement, pour un projet aussi simple que ce petit porte-carte, évidemment vous vous doutez bien que pour la découpe des formes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, hein, on pourrait très bien le faire à la main. Par contre, là où le laser est très intéressant, c'est qu'il va nous permettre de faire les gravures qu'on a réalisées sur ce petit porte-carte. Et si vous avez aussi une grande quantité de découpe ou des formes très spécifiques et parfois compliquées à faire à la main, évidemment le laser s'en sortira mieux que vous. Voilà, donc vous l'avez compris, ce graveur ça nécessite une bonne période d'apprentissage, comme toute nouvelle machine qu'on a. Et au début c'est un petit peu coton, mais avec quelques essais, on comprend rapidement la logique de la chose, et ça devient assez rapidement intéressant avec des résultats qui sont satisfaisants. Moi ce laser il m'a beaucoup intéressé, tout simplement parce qu'en tant que coutelier, j'ai souvent des demandes de personnalisation avec des gravures, que ce soit sur la lame, le manche ou l'étui, que jusqu'à maintenant je pouvais pas faire, mais grâce à ça, ça devient enfin accessible et je vais pouvoir satisfaire le plus de gens possible. Et en plus de ça, il y a pas mal de motifs que je voudrais essayer sur mes lames, donc vous allez me voir l'utiliser assez souvent pour pouvoir décorer mes projets. Donc que ce soit le cuir, le bois, l'acier ou même plein d'autres matériaux, le laser va facilement trouver une place dans ces projets-là, et vraiment, ce que j'aime beaucoup avec cette machine, c'est qu'une fois qu'on a les logiciels en main, les possibilités de création deviennent quasiment infinies, hein. La seule limite, c'est votre imagination et aussi votre maîtrise des logiciels, mais il y a un potentiel créatif qui est absolument énorme sur ce genre de machine. Pour moi, ce laser, ça fait vraiment partie des machines dont on ne savait pas qu'on pouvait en avoir une utilité avant de l'avoir. Certes, la courbe d'apprentissage est un petit peu longue et il va falloir beaucoup de tests et beaucoup de tutoriels pour pouvoir apprendre à servir des logiciels et des différents paramètres. Mais une fois qu'on a tout ça en main, il n'y a plus de limite. Notre seule limite, c'est l'imagination et on va vraiment pouvoir personnaliser à fond tous nos projets. Voilà, je vous rappelle une dernière fois que si jamais cette machine vous intéresse, vous trouverez des liens dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider ou vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, la partager et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!